Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le journal du midi au sommaire de l'actualité. La ville de Jacquesville a mal à son hôpital. Ce centre de santé souffre d'un manque d'infrastructures depuis quelques années, une situation déplorable qui interpelle. Et au Burkina Faso, les autorités annoncent la fin officielle des opérations des troupes françaises sur son sol. Merci de vous informer sur RTI2. C'est la reprise des cours sur toute l'étendue du territoire. En congé depuis le vendredi 10 février 2023, les élèves du primaire, du collège et du lycée sont de nouveau sur les bancs et ce depuis ce lundi 20 février 2023. Nos équipes ont sillonné des établissements, leurs constats dans l'édition du soir. Les infrastructures sanitaires font débat. En cause, le manque de commodité de l'hôpital général, une situation qui oblige le personnel soignant à faire des évacuations à Abidjan, mettant ainsi en péril la vie de ces malades. Nos reporters Joël Gossé et Kader Bachil nous en parlent. Nous sommes devenus de vieux camions et il faut tous les jours aller au garage. Si ce n'est pas pneu, c'est chambre à air. Si ce n'est pas chambre à air, c'est l'huile qui ne vient pas dans nos moteurs. Vous voyez quoi, il y a tous ces petits problèmes-là. Loba Ernest Begré, nonagénaire, instituteur à la retraite vivant à Jacquesville, se rend régulièrement à Abidjan pour ses soins. Ce que je viens de citer là, ça n'existe pas à Jacquesville. Vous ne pouvez pas trouver un urologue à Jacquesville, voire un cardiologue. À Jacquesville, c'est l'hôpital général, c'est pour Diakwadjo et autres là. Et plaies, des trucs comme ça. Sinon, il n'y a pas il n'y a rien de spécial à Jacquesville. On est obligé tous les jours d'aller à Abidjan. Tout pour un hernie, il faut vite courir, sinon vous mourrez là. La ville de Jacquesville dispose d'un hôpital général qui manque pratiquement de tout. Je ne sais pas si c'est dû à la réception ou si c'est dû à quoi. Alors qu'à l'hôpital de Jacquesville, nous avons près d'une douzaine de docteurs. L'hôpital de Jacquesville est dans la même série que l'hôpital d'Anyama. Et l'hôpital d'Anyama est équipé de tout. Et la radio, et un bloc opératoire, et tout. Service des enfants, et tout. Nous, à peine, nous avons un service d'enfants ici, à peine. Et puis, l'hôpital général. Donc, il n'y a rien à Jacquesville qui peut nous aider. Comme Begré, ils sont nombreux à se plaindre du manque criant de matériel. Je voulais que l'État voie un peu un côté des femmes, accouchement là quoi. Parce qu'il y a problème quand les femmes sont en travail, côté bloc opératoire, si on pouvait faire ça ici, ça allait nous faire plaisir. Là, les femmes, les parents vont plus se déplacer pour aller à Abidjan, à Dabou. Tout peut se passer chez nous ici aussi. Et puis, quand tu vas aller, on va te dire, l'ambulance, il faut mettre du carburant dedans pour qu'on puisse prendre ton malade pour aller à Abidjan. Vous voyez le problème que nous avons? C'est tout ça, ça nous fait mal au cœur, mais on va faire comment? Nos frères et sœurs qui sont là-bas pour travailler pour nous, ils font effort pour nous. Mais eux, ils n'ont pas de matériel. Il n'y a pas de bloc opératoire. Direction l'hôpital général pour nous enquérir de la situation. Et une fois sur place, nous trouvons un hôpital d'une superficie de 4,6 hectares avec plusieurs bâtiments. Et c'est le docteur Onlio Bakayoko, directeur de l'hôpital, qui nous reçoit. Ce dernier ne contredit pas les dires des populations. Il y a encore des services qui manquent encore en tant qu'un hôpital de référence. Et les autorités de la santé, avec la DIEM qui est en tête, on a fait les démarches, comment avoir ces services qui manquent, tels que services de chirurgie. Donc, qui dit chirurgie, dit bloc opératoire.
Donc il n'y a pas de bloc opératoire, et il n'y a pas de service de chirurgie. Ensuite, service d'imagerie. Donc la radiologie, vous savez qu'il y a beaucoup d'accidents, souvent les week-ends. Quand les gens viennent, ne peuvent pas faire une radio, simplement, on est obligé de les évacuer. Au niveau de la maternité, il n'y a pas de bloc. Donc les cas aussi d'évacuation pour césarienne, on est obligé de les envoyer à Dabou ou à Abidjan. Pour que nous ayons un aperçu des réalités, le médecin-chef de l'hôpital général de Jacquesville nous fait visiter les lieux. Le constat est réel. Matelas, lits ont pris un coup de vieillesse. Du matériel stocké depuis plusieurs années qui attend d'être en service. Le temps a fini par faire son effet. Rouille, moisissure s'installe allègrement. Non loin de là, la maternité. Ce service est très peu équipé. C'est ici la salle d'accouchement? Oui, ça c'est. On a 2 box. C'est un box, c'est le deuxième box. On a quelques soucis de matériel, parce que le matériel est vieillissant, beaucoup vieillissant. Il y a un manque de matériel surtout. Mais on fait avec le peu qu'on a. S'ajoute à cela un bloc opératoire gynécologique infonctionnel. Dans la région des Grands Ponts, je ne pense pas, il n'y a pas de bloc à proprement dit. Et dans les périphéries, ici nous sommes l'hôpital de référence. À chaque fois, même quand les périphéries nous réfèrent, c'est un peu difficile pour les parents. Souvent, quand on leur dit non, on ne peut pas faire ici, vous devez partir à Abidjan. La réaction qu'ils ont parfois, nous-mêmes, ça nous attriste un peu. Cet hôpital général a enregistré un fort taux de fréquentation en termes de natalité de 2020 à 2022. En 2020, l'hôpital a enregistré 576 naissances, dont 60 à domicile. Le nombre de femmes évacuées avant accouchement est de 43. Nombre de morts-nés, 3. En 2021, l'hôpital a enregistré 604 naissances, dont 53 à domicile. Le nombre de femmes évacuées avant accouchement est de 46 et 4 femmes ont été évacuées après accouchement. Et enfin, en 2022, l'hôpital a enregistré 593 naissances, dont 48 à domicile. 54 femmes ont été évacuées avant accouchement. La plupart des bébés morts-nés proviennent des accouchements à domicile. C'est des dames qu'on reçoit en consultation prénatale. Elles font toutes leurs consultations, mais au moment de l'accouchement, elles te reviennent peut-être 2 jours après l'accouchement. Et puis peut-être, quand elles pensent que tout va bien, le même jour, elles ne viennent pas. On reçoit des dames qui viennent peut-être 72 heures après. Elles viennent, mais généralement, quand elles viennent, c'est parce que l'enfant ne va pas bien. Elle dit non, j'ai accouché avant-hier, et puis jusqu'à aujourd'hui, l'enfant ne va pas bien, je suis venue. Donc souvent, c'est un peu tard quand elles viennent quand même. Depuis la construction du pont, Jacquesville est prisée pour ses activités ludiques et on assiste à de nombreux accidents, chose qui accentue les interventions à l'hôpital général de cette cité balnéaire. 2021 a enregistré 10 décès par noyade et 15 décès des suites d'accidents de la voie publique. Au titre de l'année 2022, on a enregistré 105 accidents de la circulation, 180 blessés et 22 évacués. L'hôpital général de Jacquesville a plus que jamais besoin de ses services. Informé de la situation, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle rassure. Nous sommes dans le cadre du programme hospitalier. Et vous savez que l'État de Côte d'Ivoire a mis plus de 1000 milliards pour la réhabilitation et la construction des hôpitaux un peu partout en Côte d'Ivoire. Donc tout est une question de programmation. Au niveau de la région des Grands Ponts, des centres de santé de référence des départements tels que Dabou, Grand Laou et Jacquesville, il y a eu de la programmation. Pour Jacquesville, comme je l'indiquais tantôt,
il y a donc le bloc gynéco-obstétrique et le bloc opératoire avec de chirurgie, parce que le bloc opératoire de chirurgie avec 2 salles d'opération hyper équipées, donc verront bientôt le jour à Jacquesville, où seront installés. Donc c'est une question de programmation, comme je l'indiquais. Donc les populations de Jacquesville, nous leur disons que bientôt leur hôpital aura fière allure, dans la mesure où ces 2 blocs-là viendront renforcer les capacités, n'est-ce pas, de l'hôpital général de Jacquesville. L'arrivée prochaine des équipements serait une bouffée d'oxygène pour les 60 000 habitants ainsi que le personnel soignant de l'hôpital général de Jacquesville, sorti de terre depuis 1975. Un autre sujet qui touche également les populations de toutes les couches sociales, la cherté de la vie. Le constat est sans appel, le prix des produits consommables grimpe considérablement au grand désarroi des consommateurs. Face à cette situation, les populations disent se battre au quotidien pour survivre. Théodore Zouzou, Ami Koulibaly. Marché de Williamsville, dans la commune d'Adjamé, 4 gambos à 100 francs et le tas de 18 à 500 francs. Les aubergines de type baoulé n'échappent pas à cette règle. Même 1000 francs quand tu as mis dedans, ça ne peut pas faire sauce. Parce que ça coûte cher. 35 000. Avec des transports, ils vont arriver ici, là, tu vas avec ça, ces tickets-là, ça va rentrer dans 40 000. C'est cher. C'est à cause de ça, nous, on place comme ça. Le kilogramme d'igname est à 500 francs CFA. Je prends ça à Bunduku, à Boké. C'est le transport qui fait c'est cher. Le camion, là, ça vaut 1 million et quelques, transport. Une véritable difficulté pour les clientes. Elles tirent toutes des sachets plastiques en lieu et place des traditionnels paniers. Elle dit que quand elles sont payées là, c'est cher là-bas. Voilà pourquoi ils sont obligés d'augmenter le prix. C'est changer, parce que l'argent qu'on donne là, ça ne suffit pas. Les tas de combos sont un peu chers. On trouve que le marché est un peu cher. On fait avec, on n'a pas le choix. Au marché Gouraud, dans la commune d'Adjamé, la denrée la plus accessible aux populations est la banane plantain. On plaque 4 bananes à 200, 3 à 500. Banane 300, 2 à 500. Malgré nous regroupons les centaines de femmes pour mettre ensemble, mais les barils sont chers. Le transport est cher, c'est coûteux même. Les transporteurs indexés réagissent. Le transport n'est jamais monté. Carburant, tout est monté, les frais de route, tout est là, mais nous, le transport, on n'a pas augmenté. Le même transport qu'on prend avec eux, c'est ce qu'on prend. En ce qui concerne les ressources halieutiques, dans la commune d'Adjamé comme à Atekoubé, tout a augmenté. Moi, je paye cher. Je paye carton de soso 35 000, carton de grise 33 000. À ça, 20 kilos, je paye à 27 000. C'est pas moi. Je paye transport, je paye 10 000 par jour transport. Chercher, je paye 5 000, je paye magasin, je paye ticket. Maintenant, on dit de payer patate, mais 17 000 par mois. Tout ça, j'ai arrivé dans le poisson. Des stratégies sont mises en place par certains consommateurs pour pouvoir joindre les deux bouts. Quand tu viens avec 2 000 au marché, tu ne peux rien acheter. Donc on est obligé de tourner dans le marché pour chercher les trucs qui sont plus moins chers encore. J'habite Bassa, mais je vais faire mon marché ici. Parce que là-bas c'est plus cher, ici c'est moins cher. Je quitte Blocos pour faire marché Gouraud parce que ici le marché est moins cher. Devant cette flambée des prix des produits alimentaires, l'un des responsables d'association des consommateurs fait des propositions. Dire qu'on n'est pas confronté à la cherté de certains produits sur le marché, c'est de faire preuve de mauvaise foi. Il y a des produits saisonniers. Donc sur le marché, il ne peut pas avoir un prix fixé de janvier au mois de décembre. Mais ce n'est pas l'ensemble des produits vivriers qui s'augmentent ensemble. Même celui qui a l'argent doit chercher à voir ce qui est moins cher. Le ministère du Commerce a mis en place une brigade de contrôle rapide qu'on appelle BCR. C'est un numéro vert, 1343. Lorsque vous allez vous approvisionner et que vous estimez que ces produits que vous avez l'habitude d'acheter à 100 francs est parti, vous appelez. L'augmentation du coût des denrées alimentaires, surtout locales, est une réalité. Le Conseil national de lutte contre la vie chère et l'Organisation des consommateurs mènent des actions en vue de permettre aux populations d'accéder aux produits de grande consommation à des prix accessibles. Ce sont plus de 6 milliards de francs CFA qui ont été dégagés sur une période de 9 mois par les autorités à cet effet.
Rappelons tout de même que le gouvernement, à travers le comité technique du Conseil national de lutte contre la vie chère, était en conclave mardi dernier en vue de trouver de véritables solutions à cette problématique. À l'international, la Task Force française de sabre quitte le sol burkinabé. Les autorités du pays, des hommes intègres, ont annoncé la fin officielle des opérations des troupes françaises sur son sol. Une cérémonie solennelle de descente de drapeau a été organisée avec le commandement de la force française de sabre samedi dernier. Cette cérémonie fait suite à la dénonciation le mois dernier par le gouvernement de la transition burkinabé de l'accord de 2018 encadrant le stationnement des forces spéciales françaises au Burkina Faso. Rappelons que la force française du sabre était composée d'un contingent de 400 forces spéciales. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez Alassane Parguin-Drabo ce soir dans la grande édition.